Je ne sais pas si j'enregistrerai à nouveau. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je suis un vieil homme, mon corps ne suit plus comme avant. Mais tant que je respirerai, j'obéirai. Dans la première vidéo, Dieu m'a montré ce que je devais planter pour ne pas souffrir de la faim. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la plus tard, car les deux se complètent. Mais Dieu n'en avait pas fini avec moi. Il me l'a montré à nouveau. Cette fois, c'était plus grave. Car cette fois, il ne s'agit pas de faim, il s'agit de maladie, il s'agit de guérison, il s'agit de ne pas perdre un être cher à cause de l'absence d'une plante dans le jardin. Je sais que certains vont rire. Ils ont le droit de rire. Je ne dis pas cela pour plaire à qui que ce soit. Je le dis parce que Dieu me l'a ordonné. Mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent avec un cœur ouvert, des gens qui regardent leur famille et se demandent « Et si c'était vrai ? Et si mes enfants en avaient besoin et que je n'avais rien à leur offrir ? Je te parle. » Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans mon jardin. C'était en fin d'après-midi. Le soleil commençait déjà à se coucher. Mes petits-enfants venaient de partir. La maison était silencieuse. Assise là, seule, j'écoutais simplement le silence. Et c'est arrivé de nouveau. Cette fois, c'était pire. J'ai vu des malades. J'ai vu des enfants brûlant de fièvre. J'ai vu une mère serrant son enfant contre elle, en pleurs, désemparée. Il n'y avait ni médecin, ni médicaments, seulement le désespoir. J'ai vu un père regarder sa famille avec le sentiment d'avoir échoué, parce qu'il ne savait pas comment les aider. Quand ce fut fini, j'ai pleuré. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré en pensant à mes petits-enfants. J'ai pensé à ma petite fille. Je l'ai imaginée malade, avec de la fièvre, au milieu de la nuit. Et je me suis dit, et s'il n'y a pas de médicaments ? Et si je ne suis plus là pour lui apprendre ? C'est alors que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait montré cela. Ce n'était pas pour moi, c'était pour que je le transmette, avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce savoir ne disparaisse avec moi. Ma grand-mère a élevé 12 enfants au cœur des bois. Elle n'a jamais mis les pieds à la pharmacie. Quand quelqu'un était malade, elle allait dans le jardin. Elle revenait avec des feuilles, des racines, de l'écorce. Elle préparait des tisanes, des bains, des cataplasmes, et elle guérissait. Elle guérissait avec foi et sagesse. Je me souviens d'elle prenant soin de moi aux aurores, quand j'étais petit. Ses mains étaient rugueuses à cause du travail, mais elle avait la tendresse d'une mère. Elle savait quoi faire. Elle a toujours su. Ma mère a appris d'elle. J'ai appris en observant. Mais je n'ai pas transmis ce savoir à mes enfants. La vie a filé, le temps a passé, et j'ai cru que je n'en aurais plus besoin. Je pensais que la pharmacie réglerait tous mes problèmes, pour toujours. J'ai eu tort. Quand je regarde mes petits-enfants, j'ai le cœur serré. Ils ne savent rien. S'il y a une pénurie de médicaments demain, ils en souffriront. Et ce sera de ma faute, car je savais et je ne leur ai rien appris. Voilà pourquoi je suis de retour. Ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour en tirer profit. C'est parce que j'aime ma famille, et je sais que vous aimez la vôtre aussi. J'ai déjà parlé de nourriture dans la première vidéo, mais la nourriture ne guérit pas la fièvre, elle ne soulage pas la douleur, elle ne guérit pas la peur d'une mère tenant son enfant malade dans ses bras. C'est plus grave, c'est une question de vie ou de mort. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez que je ne dis pas n'importe quoi. Sinon, regardez-la plus tard. L'une parle de ne pas avoir faim. Celle-ci parle de ne pas perdre ceux qu'on aime. Dieu me l'a encore montré. Et j'obéirai de nouveau. Dieu ne m'a pas seulement montré la maladie, il m'a aussi montré la guérison. Dans ma vision, j'ai vu des gens souffrir, des enfants fiévreux, des mères en larmes, des pharmacies fermées, des médicaments inabordables, beaucoup de gens désemparés. Puis Dieu m'a montré une racine. L'image m'est apparue clairement, une racine tordue, jaune à l'intérieur. Et j'ai compris, cela guérit. C'était du gingembre. Ma grand-mère l'utilisait. Ma mère l'utilisait. J'avais oublié, je pensais ne plus en avoir besoin. Les pharmacies résolvaient tout. Dieu m'a montré que j'avais tort. Le gingembre fait baisser la fièvre, soulage les maux de gorge, calme la toux, réchauffe le corps, apaise l'estomac. Un remède simple, mais salvateur. Dans cette vision, j'ai vu 2 familles. L'un d'eux n'était au courant de rien. L'enfant tomba malade, ils coururent à la pharmacie. Elle était fermée. Ils coururent à l'hôpital. Il était plein. Ils restèrent là, en larmes, sans savoir quoi faire. L'autre famille avait un jardin, quelques plantes dans un coin. Un enfant a eu de la fièvre. La mère est allée cueillir une racine et a préparé une infusion. Sans désespoir, sans pleurer. Elle savait quoi faire. Dieu m'a montré cela pour que je puisse vous le montrer. Le gingembre est facile à planter. Prélevez-en un morceau, enterrez-le dans de la terre meuble, à l'ombre. En quelques mois, il sera prêt à être récolté. Le reste, faites-le sécher et conservez-le. Il se gardera des années. Je ne parle pas de mon propre chef. Je parle parce que Dieu me l'a ordonné. Il m'a montré ce que je devais planter pour ne pas souffrir de la faim. Maintenant, il m'a montré ce que je devais planter pour ne pas mourir d'une simple maladie. Plantez maintenant, tant qu'il est encore temps. Ceux qui ne se préparent pas pleureront. Ceux qui obéissent resteront dignes. Dieu n'arrêtait pas de me le montrer.
Et ce que j'ai vu m'a transpercé jusqu'au plus profond de mon être. J'ai vu 2 familles, 2 situations, et ça m'a brisé le cœur. La première famille souffrait. Les enfants étaient malades, de violentes douleurs abdominales, de celles qui vous tordent de l'intérieur. Un enfant pleurait, recroquevillé dans un coin. Une mère désespérée, ne sachant que faire. Un père arpentait la pièce, voulant aider mais incapable. La pharmacie était fermée, l'hôpital était loin, personne pour les aider. Seuls, dans le noir, ils attendaient que la douleur passe d'elle-même. Et j'ai vu l'autre famille. Même situation, même crise, même douleur. Mais cette famille avait une plante dans son jardin, une plante qui paraît anodine, celle devant laquelle on passe tous les jours sans même y prêter attention. De la menthe. La mère s'y rendit. Elle cueillit des feuilles, elle les fit bouillir dans de l'eau, elle en donna à son mari, elle en donna à ses enfants, elle en prit pour elle-même. Peu à peu, ils se calmèrent. La douleur s'apaisa. Ils parvinrent à dormir, ils se réveillèrent sur leurs pieds. Une plante, une feuille, qui paraît insignifiante, mais qui apaise, qui calme, qui sauve. Quand Dieu m'a montré cela, j'ai ressenti une profonde tristesse, car la première famille n'a pas souffert par malice, elle n'a pas souffert par paresse, elle a souffert par ignorance. Personne ne l'a instruite, personne ne l'a avertie, et lorsque la crise est survenue, elle était impuissante. Voilà pourquoi je suis ici, voilà pourquoi Dieu m'a envoyé parler. En temps d'abondance, un mal de ventre se soigne facilement. On va à la pharmacie, on achète des médicaments, et le tour est joué. Mais en temps de disette, tout change. La nourriture se fait rare. On mange ce qu'on trouve, pas ce qu'on a envie. Le corps réagit bizarrement. Douleur, nausées, crampes, et impossible de trouver des médicaments. La menthe est la solution. Je connais cette plante depuis toujours. J'en ai toujours eu dans mon jardin. Mais je ne l'avais jamais vraiment appréciée. Maintenant, je sais combien elle me manquera dans les moments difficiles à venir. Ça apaise l'estomac, soulage les crampes, aide à lutter contre la constipation, élimine ces gaz qui donnent l'impression d'être sur le point d'exploser. Quelque chose de simple, quelque chose que tout le monde peut avoir chez soi. Dieu m'a aussi montré le bol d'eau, une feuille amère, difficile à avaler, mais bonne pour le foie. Quand la nourriture est lourde, quand le corps n'en peut plus, le bol d'eau purifie de l'intérieur. Il lui permet de retrouver son bon fonctionnement. Ce n'est pas mon invention. C'est un enseignement divin. De même qu'il m'a montré ce que je devais planter pour ne pas souffrir de la faim, il m'a maintenant montré ce que je devais planter pour ne pas souffrir d'une douleur qui a un remède. Planter de la menthe, planter du bol d'eau. C'est facile, ça pousse vite, ça prend peu de place, ça sèche et se conserve longtemps. Lorsque la crise surviendra, ceux qui auront été préparés resteront calmes. Ceux qui ne l'auront pas se souviendront de cet avertissement et pleureront de ne pas l'avoir écouté. Je ne veux pas que tu pleures. Je veux que tu restes debout. Dieu m'en a montré davantage. J'ai vu des gens incapables de respirer. Une respiration sifflante, une toux incontrôlable, une suffocation due à des glaires piégées. J'ai vu un enfant au visage rouge, à bout de souffle, sa mère lui tapotant le dos, impuissante. J'ai vu un vieil homme allongé là, la bouche ouverte, peinant à inspirer. Grippe, rhume, congestion pulmonaire, des choses qui paraissent anodines aujourd'hui, mais qui, dans les moments difficiles, peuvent tuer. Dieu m'a de nouveau montré 2 familles, et de nouveau mon cœur s'est brisé. La première famille se trouvait dans une situation difficile. Leur fils avait attrapé une forte grippe. Tout avait commencé par de la fièvre, puis une toux, et enfin une sensation d'oppression dans la poitrine. L'enfant ne parvenait pas à dormir. Il passa la nuit assis, car la position couchée était pire encore. Sa mère veillait à ses côtés, lui tenant la main, le regardant souffrir. Le père sortit au milieu de la nuit pour chercher des médicaments. Il revint bredouille. La pharmacie était fermée. Le centre de santé était sans médecin. Il n'y avait rien. Il ne restait plus qu'à attendre, prier, espérer que ça passe. L'autre famille a vécu la même chose. Un enfant avait la grippe, une forte toux, une sensation d'oppression dans la poitrine. Mais cette famille avait des plantes dans son jardin. Ils avaient du guaco, une plante. Ils avaient un eucalyptus à l'arrière. La mère a cueilli des feuilles, a fait bouillir de l'eau et a préparé une infusion de guaco pour l'enfant. Puis elle a fait des inhalations avec les feuilles d'eucalyptus. La vapeur chaude pénétrait dans le nez, ouvrait la poitrine et fluidifiait les mucosités. L'enfant a commencé à mieux respirer. Il a toussé et expulsé ce qui était coincé. À l'aube, il dormait déjà. Le lendemain, il était encore faible, mais il respirait. Ce n'était pas un miracle, c'était de la préparation, c'était du savoir. C'était semé avant d'en avoir besoin. Le guaca est une plante que beaucoup ignorent. Pourtant, elle est très efficace. Elle dégage les voies respiratoires, fluidifie les mucosités, apaise la toux et facilite le fonctionnement des poumons en cas de congestion. Les anciens la connaissaient bien. Aujourd'hui, presque plus personne ne la cultive. L'eucalyptus aussi.
Ce parfum puissant qui purifie de l'intérieur, inhaler la vapeur, elle pénètre et décongestionne. Un geste simple qui soulage de grandes souffrances. Et puis il y a l'ail. Dieu m'a aussi montré l'ail. On dirait juste un assaisonnement. Mais l'ail est un remède. Un antibiotique que Dieu a semé sur terre. On peut le manger cru, en infusion, écrasé avec du miel. Il aide le corps à combattre les maladies. Il fortifie de l'intérieur. J'ai vu dans ma vision les ravages de la grippe lorsqu'elle n'est pas traitée. J'ai vu des gens trop faibles pour se lever. J'ai vu un enfant qui n'a pas survécu. J'ai vu des familles en larmes. Et tout cela parce qu'ils n'avaient pas une feuille, une plante, un savoir élémentaire perdu en cours de route. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Dieu a placé la guérison sur terre. Et laissez-la, à portée de main, qui n'attend que vous. Mais les hommes l'ont oublié. Ils ont fait trop confiance aux pharmacies. Et quand la pharmacie ferme, ils sont perdus. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais pour vous préparer. Dieu m'a montré pourquoi il aime les familles. Il veut que nous traversions cette période difficile en restant forts. Mais nous devons tous y contribuer. Plantez du guaco, plantez de l'eucalyptus. Ayez toujours de l'ail sous la main. Apprenez à l'utiliser. Transmettez ce savoir à vos enfants. Transmettez-le à vos petits-enfants. Quand l'hiver viendra et que la grippe frappera, quand les poitrines se serreront et qu'il n'y aura aucun remède, ceux qui auront semé pousseront un soupir de soulagement. Ceux qui n'auront pas semé suffoqueront. Je ne veux pas que tu suffoques. Je veux que tu respires. Dieu m'a montré autre chose qui m'a inquiété. J'ai vu des blessés, des coupures aux mains, des brûlures aux bras, des plaies aux pieds qui ne guérissent pas. Des choses qui arrivent tous les jours, surtout à ceux qui travaillent. À ceux qui manipulent le feu, à ceux qui marchent pieds nus, à ceux qui utilisent des houes, des couteaux, des faucilles. En temps normal, une plaie est facile à soigner. On va à la pharmacie, on achète de la pommade, de la gaze, on la nettoie, on l'applique, on la recouvre. En quelques jours, elle guérit. Mais en temps de crise, une plaie ouverte s'aggrave. Elle s'infecte, elle gonfle, elle se nécrose. J'ai vu des gens perdre des parties de leur corps à cause d'une blessure qui avait commencé modestement. Dieu m'a montré 2 familles. Et j'ai de nouveau ressenti cette oppression dans ma poitrine. La famille traversait une période difficile. Le père s'était coupé la main au travail. Une profonde coupure qui saignait abondamment. Aucune pharmacie n'était ouverte. Aucun médecin n'était disponible à proximité. Ils l'ont nettoyée à l'eau et y ont appliqué un pansement. Ils pensaient qu'elle se refermerait d'elle-même. Mais non, elle a commencé à enfler. La plaie est devenue rouge. Il a eu de la fièvre. Son état empirait de jour en jour. L'homme ne pouvait plus travailler. La famille s'est retrouvée sans ressources, et tout cela à cause d'une simple coupure. L'autre famille a vécu la même chose, gravement blessée, du sang, la peur, mais cette famille avait une plante dans son jardin. Une plante laide, pleine d'épines, qui semblait inutile. De l'aloe vera. La femme s'y rendit. Elle découpa une feuille de papier, l'ouvrit en 2 et en sortit le gel transparent et légèrement gluant. Elle l'appliqua sur la coupure de son mari et la recouvrit d'un linge propre. Chaque jour, elle répéta ce geste. Elle nettoyait la coupure, appliquait le gel et la recouvrait. La coupure ne s'infecta pas et ne gonfla pas. Elle se referma lentement et proprement. Peu de temps après, l'homme reprit le travail. Une plante, moche, que personne n'apprécie, mais qui guérit. L'aloe vera est un remède ancestral. Mon peuple l'a toujours utilisé. Une brûlure à la main, on frotte de l'aloe vera dessus. Une coupure au pied, on frotte de l'aloe vera dessus. Une brûlure de soleil, on frotte de l'aloe vera dessus. La douleur est soulagée instantanément. La peau est rafraîchie. Et la cicatrisation se fait en douceur, sans laisser de traces. J'ai vu en vision un enfant brûlé, touchant la poêle brûlante, les braises, le fer, la peau rouge, en feu, l'enfant hurlant. Et la mère, impuissante, rien à faire, seulement de l'eau froide et le désespoir. Ça m'a brisé le cœur. Car il aurait suffi d'avoir un plant d'aloe vera dans le jardin. Un seul, juste un. Et la souffrance aurait été moindre. L'aloe vera est facile à cultiver. Plantez un jeune plant et il poussera tout seul. Il n'a pas besoin d'être arrosé tous les jours. Il supporte le soleil et la sécheresse. Il se multiplie rapidement. En peu de temps, vous en aurez plusieurs. Et quand vous en aurez besoin, il vous suffira de couper une feuille et de l'utiliser. Dieu a créé cette plante pour nous aider. Elle n'est pas belle, elle ne fleurit pas, elle n'embellit rien, mais elle guérit. Et bientôt, quiconque aura de l'aloès dans son jardin remerciera Dieu à genoux. Je parle parce que Dieu me l'a ordonné. J'ai vu les souffrances qui en découlent. J'ai vu des blessures se transformer en graves problèmes. J'ai vu des brûlures marquer des enfants à vie. Et j'ai vu que cela aurait pu être évité. Plantez de l'aloe vera. Plantez-le maintenant. N'attendez pas d'être blessé pour agir. Quand la peau brûle et qu'il n'y a pas de baume, quand la plaie s'ouvre et qu'il n'y a pas de remède, ceux qui l'ont semé trouveront le soulagement. Ceux qui ne l'ont pas semé souffriront,
impuissant à faire quoi que ce soit, voyant la blessure s'aggraver. Je ne veux pas ça pour toi, je ne veux pas ça pour ta famille. Dieu m'a montré quelque chose auquel beaucoup de gens ne pensent pas. Tout le monde se préoccupe de la nourriture, des médicaments contre la fièvre, des blessures, mais rares sont ceux qui réfléchissent à ce qui se passe dans l'esprit lorsqu'une crise survient. J'ai eu une vision. J'ai vu des gens désespérés, des gens qui ne dorment pas, qui restent éveillés toute la nuit, les yeux rivés au plafond, le cœur battant la chamade. Ils ont peur du lendemain, peur de ne rien avoir à manger, peur de perdre un enfant, de perdre un mari, de tout perdre. J'ai vu une mère faire les 100 pas dans le noir, tremblante, incapable de s'arrêter. J'ai vu un père assis dans un coin, la tête entre les mains, pleurant en silence pour que sa famille ne le voie pas. J'ai vu un enfant effrayé, ne comprenant pas ce qui se passait, sentant que quelque chose n'allait pas sans savoir quoi. Dans les moments difficiles, la peur est aussi dangereuse que la faim. Elle ronge l'être humain de l'intérieur. Elle le prive de sommeil, de force et de foi. Celui qui ne dort pas ne réfléchit pas clairement. Celui qui ne réfléchit pas clairement prend de mauvaises décisions. Le désespoir pousse à faire des folies. Il provoque des disputes avec ses proches, abandonne facilement et perd espoir. Dieu me l'a montré, et mon cœur a souffert. J'ai vu une famille plongée dans le désespoir. Tout était fermé. La nourriture était rare. Les mauvaises nouvelles arrivaient chaque jour. Le père ne dormait plus. Il restait éveillé, guettant la maison, terrifié. La mère pleurait en secret. Les enfants recommençaient à faire pipi au lit, tellement ils étaient nerveux. La maison, autrefois si paisible, était devenue un foyer de terreur. Et il n'y avait aucun remède, aucun calmant. Rien. Puis Dieu m'a montré une autre famille. Même crise, même situation difficile, même peur, même inquiétude. Mais cette famille avait une plante dans son jardin. Une petite fleur blanche au cœur jaune, de la camomille. Chaque soir, avant de se coucher, la mère faisait bouillir de l'eau et préparait du thé. Elle en donnait à son mari, à ses enfants, et elle en buvait elle-même. Son corps s'apaisait, son cœur ralentissait. La peur ne disparaissait pas, mais elle s'atténuait. Ils parvenaient à dormir. Et ceux qui dorment peuvent affronter le lendemain. Ceux qui se reposent ont la force de lutter. Une fleur, petite, simple, d'apparence fragile, mais qui apaise le cœur quand tout semble sur le point de s'effondrer. La camomille est un remède ancestral. Nos aînés l'ont toujours utilisé. Pour un enfant qui pleure beaucoup, donnez-lui de la camomille. Pour une personne anxieuse, donnez-lui de la camomille. Pour une nuit d'insomnie, donnez-lui de la camomille. Elle ne résout pas le problème, mais elle apporte la sérénité nécessaire pour l'affronter. Et dans les moments difficiles, c'est bien de sérénité dont on a le plus besoin. Dieu m'a montré que de nombreuses familles seront détruites non par la faim, mais par le désespoir. Des maris se disputeront avec leurs femmes. Des pères perdront patience avec leurs enfants. Des gens commettront des actes insensés par peur. Et il n'était pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il aurait suffi d'un peu de calme. Il aurait suffi d'une nuit de sommeil paisible. La camomille pousse facilement. On plante la graine et elle germe. Elle aime le soleil et n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Elle fleurit rapidement. On la récolte, on la fait sécher à l'ombre et on la conserve. Elle se garde longtemps. Et quand les nuits de désespoir arrivent, on fait bouillir de l'eau, on prépare une infusion et la paix revient. Je dis cela parce que Dieu me l'a demandé. Il ne se soucie pas seulement du corps. Il se soucie de l'âme, de l'esprit et du cœur. Il sait que la peur tue autant que la faim. C'est pourquoi il m'a montré la camomille. C'est pourquoi il m'a envoyé vous avertir. Plantez de la camomille. Gardez-la chez vous. N'attendez pas d'être désespéré pour chercher quoi en faire. Quand la nuit est longue et que la peur vous étreint, quand le sommeil vous fuit et que votre cœur s'emballe, ceux qui ont de la camomille trouveront la paix. Ceux qui n'en ont pas passeront la nuit à pleurer, seuls, dans l'obscurité. Je ne veux pas ça pour toi. Dieu ne veut pas ça pour ta famille. Dieu m'a montré quelque chose que j'ai failli manquer. J'étais tellement absorbé par les plantes, les feuilles, les racines, que j'ai failli oublier l'essentiel. Planter sans savoir conserver les végétaux, récolter sans les laisser se gâter. En cas de besoin, chaque feuille sera précieuse. Gaspiller est un péché. Dans la vision, Dieu m'a montré une famille qu'il avait semée. Ils cultivèrent de la menthe et de la camomille. Tout était parfait dans leur jardin. Mais lorsque le malheur est arrivé, c'était l'hiver, les plantes ont péri de froid. Il ne restait plus rien. La famille était restée là, contemplant le jardin désert, se souvenant de ce qu'elle avait et de ce qu'elle n'avait plus. Elle pleurait, car elle aurait pu sauver ce jardin et ne l'avait pas fait. Ça m'a blessé, parce que c'était si facile à éviter, les anciens le savaient. Ils n'avaient ni réfrigérateur, ni congélateur, rien de tout cela. Mais ils savaient comment conserver les aliments. Ils récoltaient au bon moment, les faisaient sécher au soleil ou à l'ombre, et les entreposaient dans un endroit sec. Ainsi, quand l'hiver arrivait et que les plantes mouraient, ils avaient des réserves. Ils en avaient assez pour traverser les périodes difficiles. Ce savoir-faire s'est perdu.
Aujourd'hui, les gens croient que les supermarchés et les pharmacies resteront ouverts indéfiniment. Ils ne font aucune réserve, ils ne mettent rien à sec. Ils vivent au jour le jour. Quand la crise surviendra, ils devront la prendre à leurs dépens. Dieu m'a montré comment le préserver, et je vais vous le transmettre. Les feuilles de menthe, de boldo et de guaco, par exemple, se cueillent tôt le matin, avant que le soleil ne soit trop fort, lorsqu'il fait encore un peu frais. Elles sont alors à leur apogée. Lavez-les soigneusement, égouttez-les, et laissez-les sécher à l'ombre, dans un endroit aéré, à l'abri du soleil direct. Étalez-les sur un linge propre ou une passoire. Laissez-les sécher quelques jours jusqu'à ce qu'elles soient sèches et cassantes. Conservez-les ensuite dans un bocal en verre hermétique ou un sachet hermétique. Elles se conserveront ainsi pendant des mois, voire un an. La fleur, comme la camomille, s'utilise de la même manière. Cueillez la fleur épanouie, faites-la sécher à l'ombre et conservez-la dans un bocal en verre. Au besoin, faites bouillir de l'eau et utilisez l'infusion. Une racine comme le gingembre, c'est différent. On peut la consommer fraîche, c'est même meilleur. Mais si vous voulez la conserver, coupez-la en fines tranches, faites-la sécher au soleil ou à l'ombre, puis rangez-la. Vous pouvez aussi l'enfouir dans du sable sec, dans un coin frais. Elle se conservera ainsi longtemps. L'aloe vera ne nécessite pas de séchage. Elle survit parfaitement dans le jardin. Elle résiste à la sécheresse, au froid et à presque tout. Au besoin, il suffit de couper une feuille et de l'utiliser immédiatement. Il est toutefois conseillé d'en avoir plusieurs plants. Si l'un d'eux meurt, vous en avez un autre. Conservez l'ail comme d'habitude. Suspendez-le dans un endroit sec et aéré. Il se conservera plusieurs mois. Mais prévoyez-en toujours une bonne quantité. En cas de besoin, l'ail vous servira à la fois de remède et d'aliment. Dans la vision, j'ai vu une autre famille. Cette famille avait appris. Ils avaient semé au bon moment. Ils avaient récolté. Ils avaient fait sécher. Ils avaient entreposé leurs récoltes dans des bocaux propres et bien rangés dans un coin de la maison. Quand l'hiver arriva et que les plantes du jardin moururent, ils s'y rendirent. Ils ouvrirent les bocaux. Ils avaient de la menthe séchée, de la camomille séchée, du gingembre. Ils en avaient assez pour plusieurs mois. Tandis que d'autres familles pleuraient, celle-ci était en paix. Non par chance, non par miracle, mais parce qu'elle s'était préparée, parce qu'elle avait écouté, parce qu'elle avait obéi. Dieu m'a montré cela pour que je puisse vous le montrer. Plantez, mais ne vous arrêtez pas là. Récoltez, séchez, stockez, car l'abondance ne dure pas. Le jardin ne porte pas de fruits toute l'année. La plante meurt et renaît. Mais la crise, elle, n'attend pas la renaissance de la plante. Ceux qui épargnent possèdent. Ceux qui n'épargnent pas en auront besoin, mais n'auront pas. J'ai appris cela toute ma vie. Dieu me l'a maintenant confirmé. Épargner est aussi important que semer. Parfois même plus. Ne gaspillez pas les dons de Dieu. Ne gaspillez pas les richesses de la terre. Protégez-les avec soin et respect, en pensant à vos enfants, vos petits-enfants, votre famille. Quand la crise surviendra et que vous ouvrirez ce bocal de feuilles mortes, vous vous souviendrez de cet avertissement. Et vous remercierez Dieu de l'avoir écouté à temps. J'approche de la fin de ce que Dieu m'a ordonné de dire. Je ne sais pas si j'enregistrerai à nouveau. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je suis un vieil homme. Mon corps ne suit plus comme avant. Mais tant que je respirerai, j'obéirai. Car Dieu ne m'a pas demandé de faire quelque chose de facile. Il m'a demandé de dire ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Je sais que certains vont rire. Ils diront que seuls des vieux fous diraient ça. Ils penseront qu'ils n'en auront jamais besoin. Allez-y, riez. Je m'en fiche. Je ne dis pas ça pour plaire à qui que ce soit. Je le dis parce que Dieu l'a ordonné. Et quand Dieu ordonne, nous obéissons et nous lui laissons le reste. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui écoutent avec un cœur ouvert. Des gens qui pressentent que quelque chose se prépare. Des gens qui regardent donc leur famille et se demandent « Et si c'était vrai? Et si je ne me préparais pas? Et si mes enfants avaient besoin de quelque chose et que je n'avais rien à leur offrir ?» Je te parle. Dans la première vidéo, Dieu m'a montré ce que je devais planter pour ne pas avoir faim. Des pommes de terre, des haricots, une citrouille, du maïs, de la nourriture qui nourrit à son tour, de la nourriture qui donne des graines pour semer à nouveau. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Car les deux vidéos se complètent. Nourriture pour le corps, guérison pour le corps, ensemble, elles protègent la famille. Dans cette vidéo, Dieu m'a montré quelles plantes planter pour guérir. Du gingembre contre la fièvre et la grippe, de la menthe et du boldo pour l'estomac, du guacamole et de l'ail pour les poumons, de l'aloe vera pour la peau et les plaies, de la camomille pour apaiser le cœur, des plantes simples, faciles à cultiver, que chacun peut planter dans un coin de son jardin. J'ai vu dans cette vision les souffrances à venir. J'ai vu des gens mourir de faim. J'ai vu des gens mourir de maladies curables. J'ai vu des familles se détruire dans le désespoir. Et cela m'a brisé le cœur, car il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Dieu a donné la terre. Dieu a donné les plantes. Dieu a donné la connaissance.
Ce qui nous manque, c'est l'obéissance. J'ai fait ma part, j'ai semé, j'ai économisé, j'ai transmis ce savoir à mes petits-enfants. Maintenant, je vous l'enseigne. Ce que vous en ferez vous appartient. Je ne peux forcer personne. Je peux seulement les avertir. Mais je vous demande une chose, si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec vos proches. Partagez-la avec votre frère, votre mère, votre voisin, votre ami qui a une famille. Car lorsque la crise surviendra, vous ne voudrez pas voir vos proches souffrir par manque d'avertissement. Le temps passe. J'ignore quand la crise surviendra. Ce pourrait être bientôt. Ce pourrait prendre du temps. Mais elle surviendra. Dieu me l'a révélé. Et Dieu ne ment pas. Il est encore temps de semer. Il est encore temps d'apprendre. Il est encore temps d'économiser. Mais ce temps n'est pas éternel. Un jour, il sera trop tard. Un jour, vous voudrez semer et il n'y aura plus de graines. Vous voudrez apprendre et il n'y aura personne pour vous enseigner. Vous voudrez vous préparer et la crise sera déjà là. Ne vous laissez pas surprendre par cette journée. Je vais terminer comme toujours, avec ce qui m'a soutenu toute ma vie et qui continue de me soutenir aujourd'hui. Ma foi est en Jésus-Christ. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Je ne fais pas confiance au gouvernement, je ne fais pas confiance au système, je ne fais pas confiance à l'homme. Je fais confiance au Christ. Mais la foi n'est pas synonyme d'immobilisme. La foi est synonyme d'obéissance. C'est par la foi que j'ai semé. C'est par la foi que j'ai persévéré. C'est par la foi que j'ai pris la parole, même maladroitement, même si je n'aimais pas être filmé. Si vous croyez en Jésus, ne négligez pas cet avertissement. Priez, ayez confiance, mais semez. Instruisez vos enfants, instruisez vos petits-enfants. Préparez votre foyer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège votre famille, que Dieu vous donne la sagesse d'accomplir ce qui doit être fait. Et quand les moments difficiles seront passés, quand vous regarderez en arrière et verrez que votre famille a survécu, souvenez-vous de ce vieil homme de la campagne qui est apparu un jour sur votre écran en parlant de plantes. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Au nom de Jésus, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu protège vos enfants, vos petits-enfants et tous ceux qui s'assoient à votre table. Qu'il vous donne la sagesse de vous préparer. Qu'il vous donne la force de ne pas abandonner. Qu'il apporte la paix à votre cœur durant les nuits difficiles. Et quand les épreuves seront terminées, quand vous vous retournerez sur votre passé et verrez votre famille unie et forte, souvenez-vous de ce vieil homme de la campagne apparu un jour sur votre écran. Et remerciez Dieu, car c'est lui qui m'a averti. Je n'ai fait que suivre son conseil. Prenez soin de votre famille. Plantez des plantes. Protégez. Transmettez vos connaissances, car c'est cela l'amour. Que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres. Au nom de Jésus.